Jack Lang, vous qui avez créé cette fête qui est maintenant présente dans 120 pays, que vous êtes battu pour la techno-parade, vous avez poussé des hurrahs, c'est une forme de reconnaissance? Ah oui, c'est formidable. Écoutez, je suis très content que la musique électro, qui a longtemps été excommuniée, écartée, marginalisée, diabolisée, tout ce que vous voulez, est enfin droit de cité dans un des palais nationaux. Et la raison pour laquelle d'ailleurs j'avais avec des amis créé la parade techno il y a 20 ans, oui. C'était justement pour donner à cette musique électronique, dont la France, c'est une vieille histoire, est d'une certaine manière l'inventeur, il y a très longtemps. Avec des gens comme Pierre Schaeffer, comme Pierre Henry, dans une autre, dans un autre registre. Mais quand même, la musique électronique, elle est née principalement en France. Et puis ensuite, mes amis tout présents ici pourront dire à quel point la musique aujourd'hui française est très particulière. En tout cas, bravo. J'espère simplement qu'il y aura de belles retombées qui iront beaucoup plus loin, reconnaître les droits des artistes et des créateurs, ne plus étouffer les festivals électro qui sont aujourd'hui accablés par des mesures de sécurité qui coûtent très cher, et ça concerne aussi peut-être indirectement Solidays, endiguer l'invasion des multinationales qui aujourd'hui s'emparent de tout le système musical français. Elle s'empare, mais elle finance aussi. Elle finance, à ce moment-là que l'État apporte sa contribution pour contrebattre cette toute-puissance des multinationales, notamment américaines. Pedro Winter, vous faites donc partie des DJ qui vont mixer ce soir. Pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, Émilie Mazoyer va nous faire un petit rappel des épisodes précédents. Idole, Pedro Winter, c'est comment vous dire, c'est un chevalier déjà des arts et des lettres depuis 2016, bravo. Mais surtout dans le dictionnaire de la musique en France, à la définition French Touch, c'est sa photo qu'il faudrait mettre. Alors ça brouillerait un peu les pistes car il porte toujours des t-shirts de hard rock et des casquettes de skater, mais son CV remet les choses dans l'ordre. Pedro Winter a participé à la fin des années 90 à la naissance de cette musique électronique française dont vous parliez, Jack Lang, qui a renversé la planète avec notamment Daft Punk. Vous avez été leur manager, Pedro Winter, pendant plus de 10 ans. Et puis en 2003, vous avez décidé de monter votre propre label, Headbanger Records, pour mettre en lumière des DJ et des artistes électro. Alors 15 ans plus tard, vous programmez la fête de la musique à l'Elysée, c'est magnifique. Bilan et perspective très positifs. Le succès chez Headbanger s'appelle Cassius, Justice, Monsieur Oiseau ou encore Breakbot. Voilà, plus qu'un label, le Headbanger de Pedro Winter, c'est un gang. On vous programme souvent par grappe avec vos artistes. Là, vous rentrez de la Villa Médicis, vous avez fait un crochet par Macao. Après la fête de la musique, direction Londres, puis Tokyo. Voilà, pour résumer, Pedro Winter est l'ambassadeur de France le plus cool. Et si ce soir, il appelle le président Manu, je parie qu'il ne se fera pas engueuler lui. Ça c'est pas sûr, ça c'est pas sûr. Jack Lang, ce serait grave si on appelait le président Manu dans l'enceinte de l'Elysée? Écoutez, franchement, je trouve ça très sympa. Quand François Mitterrand se faisait appeler tonton, personne ne protestait. Lui-même était assez content. Même par un adolescent, vous pensez? Oui. Tonton. Qu'on s'approprie le président, c'est merveilleux. Donc vous désapprouvez la leçon de politesse Je ne veux pas à mon tour donner la leçon de morale à qui que ce soit. Pedro Winter, l'initiative de cette soirée électro vient bien de l'Elysée. En revanche, vous êtes responsable de la programmation. C'est vous qui avez choisi tous les artistes et les avez soumis à l'équipe du président. Comment ça s'est passé? Exactement. J'ai trouvé que c'était une belle photographie de la scène électronique actuelle. Donc j'ai fait ma proposition qui a été tout de suite acceptée, qui n'a pas été négociée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'aller-retour interminable avec l'Elysée. Ils m'ont fait confiance et on peut saluer quand même ce courage puisque la programmation elle est diversifiée, elle est multiple et finalement encore une fois elle représente bien ce qu'est la musique et ce qu'est la France aussi. Ils vous ont fait confiance, ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas forcément tous les artistes que vous avez programmés. Je vous rassure, ils sont bien décodé ça. On se demande si c'est avec le secrétaire général que ils sont bien entourés. Ils sont bien entourés. Dites-nous. Ils sont très bien entourés et c'est à nous aussi, une fois de plus, de faire un pas l'un vers l'autre, de les amener, de leur faire découvrir des choses un peu différentes. Moi, je pense que on peut que être satisfait de cette initiative, sortir un peu de sa zone de confort.